Les prophéties de saint Vincent Ferré pour la Colombie, autrefois considérées comme des avertissements lointains et presque mythiques, commencent à se révéler avec une précision choquante. Ce qui était autrefois interprété comme des visions abstraites d'un avenir incertain se manifeste désormais sous la forme de faits concrets qui en ont surpris plus d'un. Ces prophéties, formulées il y a des siècles, se présentent sous nos yeux comme le reflet presque parfait de ce qu'ils prévoyaient. Ce n'est que le prélude à une époque pleine de défis et de profondes incertitudes qui, pour beaucoup, a été un coup inattendu. La Colombie se trouve au premier stade d'une période de grande affliction et d'épreuves imminentes qui mettront à l'épreuve le courage et la préparation spirituelle de ceux qui ne se sont pas renforcés pour affronter les temps difficiles qui semblent désormais inévitables. Ce timing ne peut pas être considéré comme une simple coïncidence, comme certains pourraient peut-être le prétendre. Les signes annoncés par saint Vincent Ferrier transcendent le banal et représentent un appel divin, un avertissement explicite à l'humanité face à l'approche de temps complexes et difficiles. L'intensité de ces événements est telle qu'il semble qu'ils aient été prédestinés, laissant la Colombie au centre d'une prophétie qui, avec une précision étonnante, se réalise de nos jours. Comme le saint l'avait prédit, ce que nous vivons n'est pas le fruit du hasard, mais le signe sans équivoque que des temps d'épreuve sont déjà là. Cette période exige de chacun une force spirituelle, une foi inébranlable et une profonde préparation intérieure pour affronter ce qui l'attend. Saint Vincent Ferré, né à Valence, en Espagne, le 23 janvier 1350, s'est distingué dès son plus jeune âge par sa ferveur religieuse et son engagement indéfectible comme missionnaire dans l'ordre dominicain. Sa vie fut entièrement consacrée au service de l'Église et à la diffusion du christianisme. Au cours de son ministère, il s'est imposé comme un défenseur infatigable de la foi, jouant un rôle fondamental dans la fortification de l'Église du Christ et contribuant de manière significative à l'expansion du christianisme en Europe. Au-delà de sa profonde dévotion, on se souvient également de saint Vincent comme du saint patron des bâtisseurs, titre qui honore son engagement dans l'édification spirituelle et la consolidation de l'Église. Cependant, on ne se souvient pas seulement de San Vicente Ferré pour sa ferveur religieuse, sa vie est également marquée par des récits de miracles étonnants, parmi lesquels des guérisons, des résurrections et d'autres phénomènes extraordinaires que la tradition attribue à son intervention, bien avant sa propre naissance. Sa renommée en tant que guérisseur et prophète s'est accrue au fil des années, mais l'aspect le plus impressionnant de son héritage était peut-être sa capacité à prévoir l'avenir avec une clarté surprenante. Les prophéties de saint Vincent ne concernaient pas seulement des miracles et des guérisons, mais aussi des événements importants, comme la fin des temps, l'apparition de l'Antéchrist et le jugement final, événements qui, selon lui, seraient destinés à marquer le destin de l'humanité et, peut-être maintenant, pour façonner celui de la Colombie. Pour bien comprendre la portée de ces visions apocalyptiques, il est nécessaire de regarder au-delà des miracles qu'il a accomplis et d'examiner les années de formation et de mysticisme qui ont façonné sa vie et sa mission. Bien qu'aujourd'hui il ne soit pas aussi connu que d'autres grands saints de l'Église, l'influence de saint Vincent Ferrier reste profonde et significative au sein du catholicisme. Leur histoire, bien que souvent ignorée ou minimisée, est pleine de leçons et d'avertissements qui, semble-t-il, continuent de résonner aujourd'hui. Les merveilles qu'il a accomplies, comme guérir les paralysés et redonner la vue aux aveugles, restent impressionnantes, mais ce qui ressort vraiment, c'est la pertinence de ces visions, désormais plus proches et plus urgentes que jamais. La prophétie de saint Vincent Ferrier nous rappelle que l'avenir est toujours entre les mains de forces plus grandes et que le temps de préparation spirituelle et de force intérieure est crucial pour affronter les défis qui nous attendent. La Colombie, aujourd'hui plus que jamais, semble être à l'orée d'une nouvelle ère, marquée par des incertitudes qui pourraient être l'exacte réalisation des visions de ce saint vénéré. Ce qui a commencé comme un lointain avertissement est désormais une réalité palpable qui plonge de nombreuses personnes dans un état de peur et d'attente. L'avenir est incertain et seule la foi et la préparation nous permettront de le traverser avec espérance. Astérisque astérisque la vie de saint Vincent Ferrier, un destin marqué par le miracle et la dévotion astérisque astérisque. Dès sa naissance, la vie de saint Vincent Ferré fut imprégnée d'événements prodigieux qui semblaient présager un destin insolite. L'histoire raconte qu'avant son arrivée au monde, son père rêvait d'un prêtre dominicain qui prophétisait la future renommée mondiale de son fils. Sa mère, pour sa part, a rapporté que la naissance de Vicente s'est déroulée sans douleur, un fait qui, selon beaucoup,
anticipait le caractère exceptionnel et miraculeux du petit. Dès sa plus tendre enfance, Vicente a démontré un profond dévouement et un sens du but qui marqueront sa vie. Il jeûnait régulièrement les mercredis et vendredis et consacrait de longues heures à aider ceux qui en avaient besoin, faisant preuve d'une gentillesse naturelle qui le distinguait de ses pairs. À l'âge de 8 ans, il commence à s'intéresser aux études d'histoire et de littérature, mais c'est à 14 ans que son intérêt pour la religion et la philosophie s'intensifie considérablement. C'est à ce moment-là que Vincent a commencé à se poser les premières questions existentielles sur la vie, la foi et le dessein divin, et c'est aussi à ce moment-là qu'il a commencé à ressentir un appel spirituel qui allait complètement changer le cours de sa vie. À seulement 18 ans, il décide de rejoindre l'ordre dominicain, une communauté religieuse vouée à la prédication et à l'enseignement. Cette décision n'a pas été bien accueillie par ses parents, qui espéraient qu'il poursuivrait une carrière dans le sacerdoce séculier. Cependant, loin d'être influencé par les attentes familiales, Vicente est resté ferme dans sa vocation et dans son désir de suivre le chemin religieux, malgré les difficultés qu'il a rencontrées pour y parvenir. Tout au long de sa formation, Vicente Ferrer a fait preuve d'un dévouement exceptionnel, non seulement à la vie religieuse, mais aussi à l'étude des Saintes Écritures. Ses connaissances étaient si profondes qu'il écrivit un traité de logique, témoignage de son acuité intellectuelle et de son désir infatigable de comprendre la vérité divine. Grâce à son dévouement et à ses capacités académiques, il a obtenu le prestigieux titre de maître de théologie sacrée, une reconnaissance qui atteste de son érudition et de son engagement envers la connaissance. Saint Vincent devint une figure de proue de l'ordre dominicain et sa renommée en tant que prédicateur et théologien se répandit rapidement. En tant que prédicateur, Saint Vincent Ferrer se distinguait par sa capacité à communiquer des vérités complexes de manière claire et accessible. Ses sermons étaient profondément persuasifs, capables de toucher l'âme de ceux qui les écoutaient. Sa connaissance encyclopédique de la Bible et des enseignements des pères de l'Église lui confère une autorité incontestable, faisant de lui une figure respectée non seulement parmi les fidèles, mais aussi dans les milieux académiques. Il a enseigné dans des institutions renommées, telles que l'Université de Barcelone et l'Université de Lérida, où il a reçu le titre honorifique de docteur, une reconnaissance qui a consolidé son influence tant dans le domaine académique que religieux. Pendant 2 décennies, Vicente Ferrer a entrepris un travail infatigable de prédication dans toute l'Europe, apportant le message de l'Évangile dans des pays comme l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande, la France, la Suisse et l'Italie, ainsi que dans diverses régions d'Espagne, comme l'Aragon et Castille. Dans tous les lieux qu'il a visités, il a rapidement gagné le respect et l'affection des gens, non seulement pour sa sagesse, mais aussi pour son honnêteté et sa sincérité. Son don pour l'oratoire était exceptionnel, il avait la capacité de transmettre des idées profondes et complexes d'une manière si claire et si simple qu'il touchait le cœur de ceux qui l'écoutaient. Cette combinaison de sagesse théologique et d'humilité a fait de lui une figure admirée aux 4 coins de l'Europe. Saint Vincent Ferrer a laissé une marque indélébile non seulement comme prédicateur et théologien, mais aussi comme homme de foi profonde et chef spirituel qui a consacré sa vie au service de Dieu et de l'humanité. Son héritage, marqué par sa sagesse, ses prodiges et son travail missionnaire infatigable, perdure encore aujourd'hui, nous rappelant l'importance de la foi, de la préparation spirituelle et de l'engagement pour le bien-être des autres. Sa vie, marquée par des miracles et des visions prophétiques, continue d'être une source d'inspiration pour tous ceux qui cherchent à vivre une vie de dévotion et de service. Astérisque astérisque les miracles et la grandeur de Saint Vincent Ferrer, un saint d'une immense influence astérisque astérisque. Plonger dans le grand nombre de miracles et de réalisations attribuées à Saint Vincent Ferrier serait une tâche monumentale, qui dépasserait l'espace et le temps nécessaires pour englober l'intégralité de son œuvre. Il est cependant essentiel de souligner certains de ses actes les plus transcendantaux, ceux qui continuent d'inspirer le respect et la dévotion au sein de l'Église et qui continuent d'être un témoignage de sa sainteté. La vie extraordinaire de Vicente Ferrer nous invite à l'inclure dans nos prières, en recherchant son intercession, car son répertoire de miracles est si vaste et surprenant qu'il est incroyable que, dans les temps modernes, sa figure ne soit pas célébrée avec la fréquence qu'elle mérite vraiment. Lorsqu'on explore l'ampleur de ses miracles et la profondeur de sa vie, il est difficile de ne pas considérer Saint Vincent Ferrer comme l'un des plus grands saints de l'histoire chrétienne. Leur influence était si puissante et leur œuvre si importante que, à bien des égards,
elle pouvait être comparée à celle des apôtres eux-mêmes. En fait, son héritage a eu un tel impact qu'il a reçu le titre vénéré de « troisième apôtre », une distinction qui souligne son rôle central dans la propagation du christianisme. Ce titre reconnaît non seulement son travail de prédication, mais aussi l'énorme nombre de miracles qu'il a accomplis, le consolidant comme l'un des saints les plus prolifiques en termes de prodiges, depuis les premiers temps de l'Église chrétienne. Saint Louis Bertrand, contemporain de Vicente Ferrer, a souligné que les enseignements du saint étaient soutenus par un nombre impressionnant de miracles. Selon Bertrand, Vincent avait surpassé tous les saints post-apostoliques en nombre et en importance des miracles qu'il accomplissait, renforçant ainsi sa place dans l'histoire chrétienne comme l'une des figures les plus vénérées et les plus puissantes. Ce lien profond avec le divin et l'impact tangible de ses actions se reflètent dans les témoignages de ceux qui l'ont accompagné durant ses années de ministère. Lors du processus de canonisation de Saint Vincent Ferrier, l'Église a officiellement reconnu près de 1000 miracles attribués à son intercession. Cependant, de nombreux historiens suggèrent que ce nombre pourrait ne représenter qu'une fraction des miracles qui se sont réellement produits. On estime qu'au cours des 20 années de sa prédication, Saint Vincent a accompli en moyenne 8 miracles par jour, ce qui représenterait plus de 58 100 miracles tout au long de sa vie. Les récits de ses plus proches disciples et de ceux qui ont été témoins de son ministère assurent que, dans de nombreux cas, la fréquence de ces miracles était encore plus grande, ce qui rend son héritage encore plus étonnant. L'évêque de Thessalonique, contemporain de Vicente Ferrer, a laissé un témoignage selon lequel le nombre de miracles dont il a été témoin était si impressionnant qu'il était impossible de tous les enregistrer. Un fidèle qui était aux côtés du saint pendant plus d'1 an a rapporté que Vincent guérissait spontanément les malades après chaque messe, apportant réconfort et joie aux foules qui venaient à lui pour chercher la guérison. Ces guérisons ne se limitaient pas à de simples mots, Saint Vincent était capable de redonner la santé aux malades les plus gravement malades et de faire des prodiges à couper le souffle à ceux qui en étaient témoins. Au-delà de la guérison, Saint Vincent Ferrier avait le don d'accomplir des miracles extraordinaires, comme redonner la mobilité aux paralysés et ressusciter les morts. On raconte que lors d'une de ses résurrections, lorsqu'il ressuscita une jeune fille décédée, il lui dit « Ne pleure pas, elle n'est pas morte, dors juste. Fille, lève-toi et donne-lui quelque chose à manger. Je vous demande de ne dire à personne ce qui s'est passé. » Cet acte de résurrection, comme bien d'autres, a été observé par des personnes proches, comme le prêtre San Antonino, qui a documenté au moins 28 cas de résurrection attribués à Saint Vincent Ferrier, ce qui suggère que le nombre réel aurait pu être encore plus élevé. En plus de ces étonnantes résurrections, Saint Vincent a accompli une série d'autres miracles qui continuent d'être vénérés par l'Église. L'un des plus remarquables s'est produit près de Condom, où il a réalisé un prodige évoquant le miracle biblique de la multiplication des pains. Avec quelques ressources, il réussit à nourrir des milliers de personnes, démontrant ainsi non seulement son pouvoir d'intermédiaire divin, mais aussi son profond amour et sa compassion pour ceux qui souffraient de la faim et du besoin. Le nombre et l'ampleur des miracles de Saint Vincent Ferrier sont, à eux seuls, un témoignage de sa sainteté et de son lien avec le divin. Son héritage perdure, inspirant des générations de fidèles à faire confiance à son intercession et à considérer son exemple comme un modèle de dévotion et de service. La figure de Saint Vincent Ferré, le troisième apôtre, continue d'être un pilier de la foi chrétienne, nous rappelant la puissance de la foi, l'importance de la préparation spirituelle et l'espérance inébranlable dans la puissance divine pour transformer les vies. Astérisque le pouvoir surnaturel de Saint Vincent Ferré, un saint doté d'une autorité divine et d'une compassion inégalée astérisque. Saint Vincent Ferré, reconnu pour sa foi inébranlable et son dévouement total au service de l'humanité, était non seulement un prédicateur infatigable, mais un homme doté d'une maîtrise absolue des forces naturelles et spirituelles. À plusieurs reprises, il a démontré sa maîtrise de la nature, comme lorsqu'il a calmé une tempête près de Palma, évitant ainsi une inondation qui aurait dévasté la région. Cet acte démontrait non seulement son lien profond avec le divin, mais aussi sa capacité à modifier les lois de la nature selon la volonté de Dieu. De plus, d'un simple mot, il pouvait chasser les démons et libérer ceux qui étaient affligés de leurs influences maléfiques, démontrant ainsi son pouvoir sur les forces du mal et soulignant davantage son autorité spirituelle.
La vie de saint Vincent Ferrier est le reflet de son dévouement infatigable à la prédication et de son profond amour pour l'humanité. Chacun de ses miracles, chacun de ses actes de compassion, continue d'être une source d'inspiration inépuisable pour des millions de fidèles. Son héritage est marqué non seulement par sa capacité à accomplir des merveilles, mais aussi par la profondeur de sa foi et son engagement envers le bien-être spirituel des autres. Il fut un véritable troisième apôtre, comme on le disait, dont l'influence et les enseignements restent vivants dans le cœur de ceux qui le vénèrent. L'un des aspects les plus surprenants de San Vicente Ferré était son incroyable capacité à transcender les barrières linguistiques. Lors de ses nombreux voyages à travers l'Europe, quel que soit le lieu ou la langue parlée, les foules semblaient comprendre ses messages puissants comme s'il parlait leur propre langue. Ce don divin de communication lui a permis de se connecter immédiatement avec les diverses cultures et peuples auxquels il s'adressait, garantissant que ses sermons étaient compris profondément et efficacement, quelles que soient les différences linguistiques. Ce miracle de compréhension universelle lui a permis de toucher le cœur de millions de personnes, transmettant le message chrétien avec une clarté et une puissance qui ne pouvaient venir que du divin. Dans certains moments d'épuisement, saint Vincent partageait ce don avec ses plus proches compagnons. Au milieu de la fatigue causée par tant de miracles et de prédications, il avait l'habitude de dire « J'ai accompli de nombreux miracles aujourd'hui et je suis épuisé. Pourquoi ne faites-vous pas ce miracle pour moi ? Le Seigneur qui opère à travers moi peut aussi opérer. À travers toi. » Ces paroles démontraient non seulement son humilité, mais aussi sa croyance dans le pouvoir divin partagé, motivant ses disciples à devenir les canaux de ce pouvoir. Ainsi, ses disciples, inspirés par sa foi et son dévouement, commencèrent à accomplir des miracles de leur propre chef, suivant l'exemple du grand maître qui les guidait. L'un des témoignages les plus impressionnants de ce transfert de pouvoir a eu lieu avec un prieur de son ordre, qui, après avoir reçu le don de faire des miracles directement des mains de Vincent, a pu accomplir des prodiges pour le reste de sa vie. Cet exemple souligne la permanence et la profondeur de l'influence de saint Vincent Ferrier, dont l'héritage a continué à faire des miracles longtemps après son départ. La capacité de saint Vincent à transmettre ses dons spirituels aux autres démontre sa profonde compréhension de la grâce divine et sa mission de répandre la lumière du Christ dans toute sa communauté. En plus de guérir et de ressusciter, saint Vincent Ferré possédait un don unique qui lui permettait d'utiliser des objets inanimés comme instruments de miracle. Dans l'un des épisodes les plus émouvants de sa vie, Vincent a offert un morceau de son propre vêtement à une femme pieuse et pauvre, gravement malade. Après avoir reçu le morceau de tissu, la femme fut miraculeusement guérie. Cet acte témoigne non seulement de la capacité de Vicente à faire des merveilles à travers des objets matériels, mais aussi de sa compassion infinie envers ceux qui en ont le plus besoin, démontrant que la véritable richesse de sa vie réside dans sa générosité et son dévouement inconditionnel envers les autres. La vie de saint Vincent Ferré a été, sans aucun doute, un témoignage de l'action de Dieu dans le monde, manifesté à travers sa foi, ses miracles et son amour pour l'humanité. Son héritage perdure dans chaque acte de compassion qu'il a accompli, dans le transfert de pouvoir spirituel qu'il a transmis à ses disciples et dans le miracle continu de sa vie qui continue d'inspirer ceux qui recherchent son intercession. Saint Vincent Ferré, l'homme qui maîtrisa à la fois les forces de la nature et les mauvais esprits, reste une figure centrale de l'histoire chrétienne, un saint doté d'une puissance, d'une compassion et d'une autorité divine exceptionnelle. Même si le tissu utilisé par saint Vincent Ferrier pour guérir la femme semblait n'être qu'un vêtement ordinaire, ses propriétés curatives étaient tout simplement miraculeuses. Lorsqu'il était placé sur la tête de la femme malade, ce morceau de tissu devenait un moyen de guérison qui non seulement la guérissait de sa maladie, mais attirait également une série de bénédictions dans sa vie. L'extraordinaire de ce miracle était que le vêtement était transformé en une relique sacrée qui fournissait, en plus de la guérison physique, une source de subsistance. La femme, en étant témoin de plus de guérison grâce au tissu, a gagné la gratitude de ceux qui ont été guéris, ce qui lui a permis de recevoir des ressources matérielles qui ont amélioré sa qualité de vie, lui donnant un mode de vie plus confortable et plus digne. Ce miracle reflétait non seulement la puissance divine agissant à travers saint Vincent, mais aussi la bonté de son cœur en offrant une aide tangible à ceux qui en avaient le plus besoin. Même si l'on pourrait remplir de nombreux volumes relatant les innombrables miracles attribués à saint Vincent Ferrier, la considération de ces prophéties n'est pas moins importante,
qui continue d'être une source de réflexion et un signal d'alarme dans l'Église. À travers ces visions, saint Vincent prédisait des moments de grande angoisse qui culmineraient avec la fin des temps, articulant une série d'événements catastrophiques qui, selon lui, précéderaient le retour de Jésus-Christ. Dans ses enseignements, saint Vincent décrit 3 grands désastres qui marqueront l'Apocalypse. D'abord, l'apparition de l'Antéchrist, figure sinistre qui plongera le monde dans le chaos. Deuxièmement, un cataclysme mondial qui symboliserait la crise finale de l'humanité. Et enfin, le jugement final, l'événement capital au cours duquel toute l'humanité serait jugée pour ses actions. Les prophéties de saint Vincent Ferrier, si détaillées et si vibrantes, continuent d'être un sujet de grande réflexion et de débat dans le contexte chrétien. Beaucoup les interprètent comme des signes de temps difficiles qui pourraient être à venir, générant à la fois peur et espoir dans le cœur de ceux qui les entendent. La clarté avec laquelle Vincent a décrit ces événements catastrophiques a laissé une marque indélébile sur la théologie chrétienne, suscitant la question constante de savoir quand, s'ils n'ont pas encore commencé, ces événements se produiront et comment l'humanité se préparera à y faire face. Selon les visions de Vincent, le premier grand signe de la fin des temps serait l'apparition de l'Antéchrist. Saint Vincent expliquait que cette figure malveillante serait un être humain profondément maléfique, dont le règne causerait des souffrances indescriptibles à l'humanité tout entière. De plus, la montée de l'Antéchrist serait liée à un phénomène astronomique unique, le Soleil lui-même, qui représentait la lumière de la vérité, commencerait à refléter un changement inquiétant. Saint Vincent, en se référant à l'évangile de Matthieu, a cité un passage dans lequel il est prédit que le soleil cesserait de briller. Cependant, Vincent n'a pas interprété cela littéralement, mais comme une métaphore de la perte de la lumière spirituelle dans l'humanité, symbolisée par les ténèbres qui planeraient sur le soleil, comme si un nuage en masquait l'éclat. Selon saint Vincent, cette obscurité du soleil représenterait une humanité de plus en plus tournée vers les possessions matérielles et l'égoïsme sous le règne de l'Antéchrist. Les « nuages » mentionnés dans son interprétation ne seraient pas des nuages physiques, mais symboliseraient le flou spirituel du peuple, sa déconnexion de la foi et de la vérité alors qu'il cédait au matérialisme et à la vanité. De cette manière, le soleil n'éclairerait plus le chemin de l'humanité, puisque la lumière spirituelle serait éclipsée par l'obsession des biens terrestres. Cette sombre vision de l'humanité sous la domination de l'Antéchrist est présentée comme un avertissement à ceux qui recherchent, dans le présent, une vie plus alignée sur les valeurs divines. Les paroles de saint Vincent Ferrier, profondément prophétiques et pleines d'avertissements sur les temps à venir, continuent d'être un phare qui guide les fidèles dans une réflexion sur leur propre spiritualité et sur leur préparation aux défis de l'avenir. Son avertissement concernant l'Antéchrist et son interprétation du soleil obscur ne sont qu'un des nombreux aspects de son héritage, qui continue d'inspirer des générations à garder leur foi ferme et leur cœur ouvert à la lumière de la vérité, même dans les temps les plus sombres. L'obsession de la richesse et des biens matériels, selon saint Vincent Ferrier, agirait comme une éclipse qui obscurcirait la lumière de la justice incarnée en Jésus-Christ. Cette distraction des valeurs spirituelles ferait que les actions vertueuses et les manifestations de foi deviendraient de plus en plus rares dans la société. Saint Vincent a averti que ces derniers temps, les chrétiens, craignant de perdre leur pouvoir et leur influence, verraient des rois, des princes et d'autres dirigeants s'allier à l'Antéchrist, abandonnant les principes de la foi au nom de l'avidité et du statut. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que les chefs religieux, y compris les prêtres et les religieux, tomberaient dans la même tentation, ressentant la pression de conserver leur position importante et succombant à l'attrait de l'or et de la renommée. La trahison de la foi de la part des personnes chargées de guider spirituellement la communauté serait l'un des grands signes de cette fin des temps. Les prophéties de saint Vincent, qui nous mettent en garde contre la corruption de l'âme et la perte de la vertu au milieu de l'opulence, restent un rappel urgent de la vigilance spirituelle nécessaire pour résister aux tentations dans les temps de grande tourmente. L'Antéchrist, selon saint Vincent, serait un être humain doté d'un orgueil si excessif qu'il chercherait non seulement à gouverner le monde, mais qu'il se déclarerait également Dieu, exigeant son adoration. Ce personnage sombre s'appuierait sur d'immenses richesses, accomplissant ainsi la prophétie de Daniel, qui parlait d'un chef qui contrôlerait l'or, l'argent et les trésors de l'Égypte. Avec ses ressources, l'Antéchrist lèverait une armée mondiale pour affronter ceux qui lui résistaient, comme le détaille l'Apocalypse. Par la richesse, il chercherait à corrompre des nations entières,
offrant des trésors et des honneurs en échange de loyauté et semant la discorde entre les peuples. Dans ses prophéties, saint Vincent a également souligné l'effet corrupteur de la richesse, qui obscurcit la lumière de la foi dans le cœur des chrétiens. À mesure que les tentations matérielles augmenteraient, la justice et la charité seraient supplantées par l'avidité et l'égoïsme. La foi elle-même, symbolisée par le « Fils de la justice », serait diminuée et l'appel à la vertu serait réduit au silence par le désir des possessions matérielles. Un aspect crucial de ces visions apocalyptiques était son interprétation des signes sur la lune, qui symbolise l'Église. Saint Vincent a prédit que l'Église entrerait dans une phase finale, dans laquelle elle s'éloignerait des enseignements originaux du Christ et serait gouvernée par l'orgueil, l'ostentation et la vanité. Les vertus chrétiennes, telles que la miséricorde et la générosité, seraient remplacées par l'avidité, l'égoïsme et l'exploitation. La moralité s'effondrerait, et la chasteté céderait la place à la débauche, tandis que les valeurs de modération et de maîtrise de soi s'effondreraient dans un monde d'excès et d'indulgence. Ferré a également mis en garde contre la prolifération de faux miracles, un thème qui résonne dans les temps modernes avec la fascination croissante pour l'occulte et l'ésotérique. Saint Vincent a prédit que, sous le règne de l'Antéchrist, la paix serait remplacée par la haine et les divisions, tandis que le zèle pour la foi céderait la place à la négligence. Citant l'évangile de Matthieu, il a prévenu que de faux Christ et de faux prophètes surgiraient, capables de tromper les masses avec des miracles trompeurs et des promesses creuses. Le danger de chercher des solutions en dehors de la vraie foi chrétienne était également un thème récurrent dans ces prophéties. La divination, l'occultisme et les pratiques ésotériques seraient des tentations qui éloigneraient les fidèles de la véritable source de pouvoir et de sagesse, Jésus-Christ. Dans ce contexte, les avertissements de saint Vincent résonnent fortement dans la société moderne, où l'attrait du surnaturel en dehors des voies chrétiennes continue d'être une préoccupation. Cependant, malgré ces sombres prédictions, saint Vincent a également transmis un message d'espérance. Il a encouragé les fidèles à maintenir leur foi ferme en Jésus-Christ, à résister aux tentations de l'Antéchrist et à rester vigilants contre les faux miracles et les fausses promesses. Pour saint Vincent, la véritable force de l'Église et des chrétiens réside dans leur dévotion sincère et leur capacité à rejeter tout ce qui n'est pas conforme aux enseignements du Christ. Son message reste un phare de résilience spirituelle en période d'épreuve. Saint Vincent Ferré, en parlant du troisième signe de la fin des temps, faisait référence à la chute des étoiles du ciel, symbolisme qu'il liait à la chute des grands maîtres et docteurs de l'Église. Ces chefs spirituels, qui à leur époque étaient respectés pour leur sagesse et leur dévouement, seraient séduits par les tentations du monde, perdant leur foi et leur position d'influence dans la communauté chrétienne. Cette corruption de l'Église, comme l'avait prédit Vincent, serait l'une des les principaux catalyseurs de la grande tribulation à venir, une crise sans précédent qui menacerait la survie même de l'humanité. Selon les visions de Vincent, cette tribulation serait si intense que seule la miséricorde divine pourrait l'abréger. Le Christ, dans sa compassion pour les élus, abrégerait ces jours pour préserver la vie des fidèles. Cependant, la catastrophe serait inévitable, l'Antéchrist, après 3 ans et demi de règne, serait détruit par la foudre sur le mont des Oliviers, comme manifestation de la puissance divine. Après sa mort, le monde connaîtra une brève période de deuil de 45 jours, un dernier espace de grâce pour ceux qui, séduits par l'Antéchrist, pouvaient encore se repentir et retourner à Dieu. Cependant, saint Vincent ne cache pas son pessimisme à cet égard. Il savait que même si beaucoup auraient cette dernière chance de rédemption, beaucoup n'en profiteraient pas. La fascination pour les richesses et les plaisirs matériels offerts par l'Antéchrist continuerait d'être une tentation trop forte pour certains, les empêchant d'accepter la vérité. Vincent a comparé ce rejet de la grâce à l'époque de Noé, lorsque l'humanité ignorait les avertissements divins et était confrontée à la destruction. De même, à l'époque de l'Antéchrist, beaucoup seraient aveuglés par leurs désirs et perdraient l'opportunité d'être sauvés. Le jugement final, selon les prophéties de saint Vincent, serait terrifiant et brutal. La colère de Dieu se déchaînerait sous la forme d'un feu, comme l'avait prédit le psalmiste, détruisant les méchants alors que la terre tremblait devant la puissance divine. Cette vision apocalyptique n'était pas seulement un appel à la peur, mais un rappel urgent de la nécessité d'une préparation spirituelle et morale. Saint Vincent exhortait les fidèles à la pénitence,
au pardon et à la restitution des biens injustement acquis, en se préparant au jugement avec un cœur pur et une vie droite. Quant à la raison pour laquelle Dieu permettrait à l'Antéchrist de causer tant de souffrances, Vincent a fait appel au livre de la sagesse, arguant que les mêmes passions humaines qui conduisent au péché serviraient finalement d'instruments de punition. Les tentations qui corrompent l'homme dans sa vie quotidienne deviendraient des épreuves divines dans les derniers jours, comme une forme de justice qui permettrait aux individus de faire face aux conséquences de leurs propres désirs désordonnés. Ce message de Saint Vincent continue d'être un vibrant appel à la vigilance, à la réflexion et à la repentance, afin que les fidèles se préparent aux temps difficiles et résistent aux influences maléfiques de l'Antéchrist, en ayant toujours confiance dans la miséricorde de Dieu et dans la certitude que, en fin de compte, le bien prévaudra. Saint Vincent Ferré, dans ses enseignements et ses prophéties, offrait une guidance spirituelle pour les temps difficiles qui, selon lui, allaient arriver. Il a conseillé à chacun d'abandonner les possessions matérielles et de valoriser les richesses spirituelles, en se rappelant que les biens terrestres sont temporaires et périssables, tandis que les richesses célestes sont éternelles. Ce conseil n'était pas seulement une réponse au danger de tomber dans les tentations de l'Antéchrist, mais aussi un appel à cultiver ce qui compte vraiment dans la vie, la foi, l'humilité et les vertus chrétiennes. Le retour du Christ, selon saint Vincent, serait un événement formidable et terrifiant. Il ne viendrait pas avec l'humilité dont il avait fait preuve lors de sa première venue, mais avec une grande majesté et une grande puissance, suffisamment pour faire trembler le monde entier. Ce jour-là, les pécheurs pleuraient en réalisant que Jésus avait raison et que son retour ne serait pas un simple acte de miséricorde, mais un jugement qui séparerait les justes des méchants. Malgré la sévérité de ce jugement, saint Vincent encourageait les chrétiens à rester fermes dans leur foi, les réconfortant en se rappelant que le salut serait proche pour ceux qui persévéreraient. La Vierge Marie, selon la prophétie de Vincent, accompagnerait le Christ à son retour, étant un symbole de la protection maternelle de l'Église. À ce moment décisif, être un humble disciple du Christ aurait bien plus de valeur que toute autre distinction terrestre, comme celle de pape, de roi ou d'empereur. Vincent a souligné 5 vertus essentielles que les vrais disciples du Christ doivent cultiver, *** pureté du cœur, générosité et pardon, patience inébranlable, fidélité dans l'obéissance et sérieux dans la pénitence ***. Ces vertus ont été comparées par Vicente à la douceur d'un mouton qui, contrairement aux animaux agressifs comme le taureau ou le loup, préfère vivre en paix et éviter les conflits. Vicente a sévèrement critiqué l'attitude de ceux qui utilisaient leur connaissance ou leur pouvoir pour exploiter ou nuire à autrui. Il a dénoncé les avocats qui abusaient de leurs compétences juridiques, les commerçants qui trompaient les acheteurs et les dirigeants qui utilisaient la force pour intimider. Ces actions, selon lui, étaient comparables à la violence des animaux, alors que les vrais disciples du Christ devraient être comme des brebis, paisibles et justes. Il a cité un psaume qui exprime que ** Dieu brisera les cornes des méchants, mais exaltera celles des justes ***, montrant que la justice de Dieu prévaudra toujours. Concernant le mépris, Vincent enseignait que cette attitude de haine ou de dédain envers autrui était l'un des plus grands péchés que puissent commettre les chrétiens. Il a conseillé aux enfants d'honorer leurs parents, aux jeunes de respecter les personnes âgées et aux riches de ne pas mépriser les pauvres. Il a en outre exhorté les prêtres à agir avec dignité et respect envers leurs confrères religieux et les employeurs, afin d'être justes envers leurs employés. Ce message de respect mutuel et d'amour du prochain souligne la vision de Vincent d'une communauté chrétienne unie, fondée sur la justice et la paix. Pris ensemble, les conseils de saint Vincent Ferré reflètent une profonde compréhension des défis spirituels de son temps, mais aussi un appel clair à la vertu, à l'humilité et à une foi inébranlable, essentielle pour affronter les épreuves de l'Antéchrist et la fin des temps. Saint Vincent Ferré, tout au long de sa vie et de ses enseignements, a souligné l'importance de vivre avec un cœur pur. Cette vertu n'était pas seulement une question de chasteté ou de moralité personnelle, mais impliquait également de traiter toutes les personnes avec respect et gentillesse, quel que soit leur statut social, leur situation économique ou leur santé. Pour lui, la véritable pureté du cœur se manifestait dans le traitement digne et aimant de chacun, sans aucune discrimination. Concernant sa prophétie sur la résurrection et le jugement final, saint Vincent décrit une vision de l'humanité se levant au jour du jugement, sans distinction entre les justes et les pécheurs, tous ressuscités pour faire face à la justice divine. Selon sa prophétie, le Christ,
dans sa majesté, séparerait les justes des méchants, les justes seraient placés à sa droite, tandis que les méchants seraient placés à sa gauche. Cet acte symbolise la justice de Dieu, qui ne pardonne pas le mal, mais récompense le bien. Saint Vincent a souligné que ce jugement sera définitif et sera basé sur les actions de chaque personne dans la vie, conduisant à la récompense éternelle pour les justes ou à la condamnation pour les méchants. Dans ce contexte, Saint Vincent reflète une vérité fondamentale de la doctrine chrétienne: nos actions et nos décisions dans la vie ont des répercussions sur notre destinée finale. Les actes d'amour, de bonté et de justice nous rapprochent de la vie éternelle, tandis que les actes de mal et d'égoïsme nous éloignent de Dieu et nous conduisent à la damnation. L'importance de vivre conformément aux principes chrétiens devient plus évidente dans ce contexte, où chaque choix compte et a des conséquences considérables. L'impact de Saint Vincent Ferrier ne se limite pas seulement à sa prédication et aux conversions qu'il promeut, mais s'étend également à ses interventions dans la vie sociale et religieuse de son temps. En 1414, il participa à la conférence de Tortosa, où, grâce à son éloquence et son autorité, il réussit à convaincre 14 des 16 rabbins présents de se convertir au christianisme, un fait impressionnant qui marque son influence. On estime que plus de 200 000 juifs se sont convertis au catholicisme dans la région de Castille, d'Aragon et de Catalogne grâce à sa prédication, marquant un tournant dans l'histoire religieuse de l'Espagne. De plus, ses efforts missionnaires ne se limitaient pas seulement à la conversion des juifs, mais touchaient également les musulmans. Un miracle particulièrement pertinent a été l'événement au cours duquel un musulman a promis de se convertir au christianisme si Saint Vincent parvenait à éteindre un incendie qu'il avait allumé. Après l'intervention miraculeuse de Vincent, l'homme a tenu sa promesse, ce qui montre la puissance de sa foi et de ses prières. Sa renommée de prédicateur a également traversé les frontières, réussissant à convertir les musulmans sur les terres de Grenade. Saint Vincent Ferré a également laissé des prophéties qui transcendent son époque, avec une vision des défis futurs qui pourraient affecter l'humanité, comme la crise des valeurs, l'obsession croissante du matérialisme et les conflits sociaux. Ces avertissements restent d'actualité aujourd'hui, car certaines de ces prévisions sont interprétées comme des avertissements sur les tensions sociales, économiques et spirituelles de notre époque, en particulier dans des pays comme la Colombie. Ainsi, les enseignements de Saint Vincent Ferrier étaient non seulement fondamentaux à son époque, mais ses prophéties et ses avertissements continuent d'offrir un miroir des défis auxquels les sociétés actuelles sont confrontées. Sa vie et son héritage nous invitent à réfléchir sur l'importance de vivre à la lumière de la foi, de la vertu et de l'amour chrétien, en recherchant toujours la pureté du cœur et la paix. Les prophéties de Saint Vincent Ferrier, avec leur vision d'un avenir marqué par le chaos, la décadence et les crises, semblent résonner fortement avec certains des défis contemporains auxquels l'humanité est confrontée, et en particulier la Colombie. Ci-dessous, les 4 prophéties que vous évoquez sont analysées par rapport aux problèmes actuels du pays et du monde. Astérisque astérisque prophétie numéro 10, guerre et conflits internes astérisque astérisque. Saint Vincent a prédit non seulement les guerres entre pays, mais aussi les divisions internes au sein des nations. Ce type de conflit se reflète dans la situation en Colombie, où, même si un processus de paix a été obtenu ces dernières années avec certains groupes armés, les tensions internes persistent. La polarisation politique et sociale, ainsi que les manifestations, les émeutes et les affrontements entre différents secteurs de la société, sont les signes d'une fragmentation qui menace la cohésion nationale. Les prophéties de Saint Vincent sur la division interne des nations peuvent être interprétées comme un avertissement aux sociétés pour qu'elles œuvrent vers l'unité et la paix, plutôt que vers une confrontation destructrice. Astérisque astérisque prophétie numéro 11, déclin moral astérisque astérisque. Saint Vincent Ferré a également prédit un déclin des valeurs morales qui conduirait les gens à s'éloigner des enseignements religieux, entraînant ainsi une augmentation des comportements immoraux. Dans le contexte colombien, cela se traduit par la normalisation de certains comportements auparavant considérés comme inappropriés, comme la corruption, l'abus de pouvoir et l'indifférence face aux injustices sociales. En outre, le relativisme moral, dans lequel les gens ont tendance à justifier des actions nuisibles ou immorales sous différentes prémices, est une autre manifestation de ce déclin. En général, l'affaiblissement des valeurs spirituelles et familiales est une réalité qui reflète les préoccupations de Saint Vincent concernant la détérioration morale. Astérisque astérisque prophétie numéro 12,
catastrophe naturelle ***. Saint Vincent prédit une multiplication des catastrophes naturelles comme signe de la colère divine due à la dégénérescence morale de l'humanité. En Colombie, les tremblements de terre, les inondations, les glissements de terrain et autres phénomènes catastrophiques sont une constante, causant de grandes pertes humaines et matérielles. Ces catastrophes, dans de nombreux cas, sont considérées par certains comme un rappel de la vulnérabilité humaine face à la nature et une manifestation possible des événements prophétisés par Saint Vincent. La fréquence et l'intensité des catastrophes naturelles pourraient être interprétées comme un appel à une réflexion sur la gestion des ressources naturelles et le respect de l'environnement. *** prophétie numéro 13, famine et pénurie ***. Saint Vincent prédisait que l'humanité serait confrontée à une crise de pénurie, dans laquelle les ressources essentielles deviendraient de plus en plus difficiles à obtenir. En Colombie, les difficultés d'accès aux aliments de base, l'insécurité alimentaire dans certaines régions et la hausse des prix des produits essentiels reflètent la vérité derrière cette prophétie. Le manque d'accès à la nourriture, les pénuries et les difficultés économiques de nombreux secteurs les plus vulnérables mettent en évidence l'écart croissant entre abondance et pauvreté. Cette crise économique et alimentaire a non seulement ses racines dans des problèmes locaux, mais aussi dans l'exploitation et la gestion irresponsable des ressources naturelles, un phénomène que Saint Vincent avait déjà anticipé. Dans l'ensemble, les prophéties de Saint Vincent Ferrier nous invitent à réfléchir sur les conditions actuelles du monde, en soulignant la nécessité de revenir à des principes moraux solides, à l'unité sociale et à la responsabilité dans la gestion des ressources. En Colombie, nombre de ces avertissements semblent prendre forme, soulignant la pertinence des enseignements de Saint Vincent dans les temps modernes. Bien que ces prophéties soient sombres, elles proposent également un appel à l'action, exhortant l'humanité à agir conformément aux valeurs de justice, de compassion et de respect d'autrui, pour éviter de tomber dans les erreurs qu'il a prédites. Les prophéties de Saint Vincent Ferré, lorsqu'elles abordent une série de sujets qui semblent anticiper des défis sociaux, politiques et spirituels, se manifestent de manière surprenante dans le contexte de la Colombie contemporaine. Les dernières prophéties que vous mentionnez sont examinées ci-dessous, offrant une analyse des préoccupations que Saint Vincent avait déjà prévues et qui semblent maintenant suivre leur cours dans le monde d'aujourd'hui. ** prophétie numéro 14, maladie et épidémie ***. Saint Vincent Ferré prédisait que les épidémies et les maladies seraient des signes divins de temps difficiles dus au déclin moral et spirituel de l'humanité. Cette prophétie s'est réalisée de manière choquante avec la pandémie de Covid-19, qui a non seulement provoqué une crise sanitaire mondiale, mais a également mis en évidence la vulnérabilité des sociétés et l'importance de la santé et de la spiritualité. En Colombie, la pandémie a été une épreuve sévère pour la population, notamment en montrant les carences du système de santé et la manière dont les inégalités sociales influencent la façon dont les gens vivent la souffrance. La crise a également mis en évidence le besoin de solidarité et d'empathie entre les gens. ** prophétie numéro 15, persécution religieuse ***. La prédiction de Saint Vincent concernant la persécution religieuse laisse présager un avenir où la foi serait attaquée et où les croyants seraient confrontés à une hostilité croissante. En Colombie, bien que le catholicisme reste une partie importante de la culture, des tensions sont apparues quant au rôle de la religion dans la vie publique. Il existe des débats sur la laïcisation de l'État et la laïcisation de la société, qui dans certains cas peuvent être perçus comme une forme de persécution, notamment lorsque les valeurs religieuses sont menacées ou remises en question. Les symboles religieux dans l'espace public et le droit des groupes religieux d'exprimer leur foi sont devenus des sujets de discussion qui, d'une certaine manière, reflètent la vision de Saint Vincent. ** prophétie numéro 16, effondrement économique ***. Saint Vincent a parlé d'un avenir dans lequel une mauvaise gestion financière conduirait à un effondrement économique généralisé. Dans le contexte colombien, les problèmes d'inégalité économique, de dette extérieure, d'inflation et d'augmentation du coût de la vie reflètent les effets de cette prophétie. Même si la Colombie a connu une croissance économique à certaines périodes, la pauvreté et le manque d'accès aux opportunités pour de larges couches de la population restent un défi. L'effondrement économique anticipé par Vicente pourrait se refléter dans les difficultés de nombreuses familles à satisfaire leurs besoins fondamentaux, ainsi que dans les problèmes structurels du système économique qui perpétuent les inégalités.
Prophétie numéro 3, signe dans le ciel ***. La prophétie de Saint Vincent selon laquelle d'étranges phénomènes célestes seraient des signes divins est restée d'actualité, alors que les gens continuent d'observer et de réfléchir à des événements tels que les éclipses et les comètes. Bien que ces phénomènes soient naturels, pour beaucoup, ils sont interprétés comme des avertissements spirituels ou des signes de la fin des temps. En Colombie, la fascination pour de tels événements a conduit certains à y voir des indicateurs du besoin de repentance et de préparation spirituelle, comme le mentionne Saint Vincent. Prophétie numéro 2, la prolifération des faux prophètes Saint Vincent Ferré a prédit l'arrivée de faux prophètes, des personnages qui sembleraient semer la confusion et induire les gens en erreur, les conduisant sur des chemins de tromperie et de faux espoirs. Cet avertissement résonne fortement dans la Colombie d'aujourd'hui et dans d'autres parties du monde, où émergent des chefs religieux et des groupes charismatiques qui, sous la promesse de miracles ou de solutions rapides, attirent de nombreux adeptes. Bien que beaucoup recherchent une direction spirituelle, certains de ces dirigeants profitent de la foi et de la vulnérabilité des gens pour obtenir un gain personnel, déformant ainsi l'essence de la vraie foi. L'avertissement de Saint Vincent prend ici un poids particulier, nous rappelant le danger que représentent les doctrines trompeuses qui éloignent les gens de leur véritable spiritualité. Prophétie numéro 1, la montée de la violence Saint Vincent a également prophétisé une augmentation de la violence, désignant cela comme un symptôme de détérioration morale et spirituelle de l'humanité. Aujourd'hui en Colombie, cette prophétie semble se manifester avec une clarté inquiétante. Bien que le pays ait parcouru un chemin long et ardu vers la paix, la violence reste une réalité constante dans de nombreuses régions. L'insécurité, la criminalité organisée et les conflits territoriaux persistent, générant un environnement de peur et d'instabilité. Bien que ces problèmes soient alimentés par des facteurs politiques et économiques, ils révèlent également une crise plus profonde de décomposition sociale. L'avertissement de Saint Vincent concernant un monde pris dans une spirale de violence reste d'une actualité inquiétante. Ensemble, ces prophéties de Saint Vincent Ferrier offrent un regard inquiétant sur les défis de notre temps, notamment en Colombie. La présence de faux prophètes, l'augmentation de la violence et la détérioration morale ne sont que quelques-uns des signes prédits par le saint. La vision de Saint Vincent comprenait également d'autres avertissements concernant les catastrophes naturelles, les persécutions et les crises économiques, autant de questions d'actualité qui invitent à une réflexion approfondie sur l'orientation de la société. En ces temps complexes, son héritage nous encourage à réfléchir à la manière dont les valeurs spirituelles et la foi peuvent offrir des réponses et une résilience face aux obstacles contemporains. Saint Vincent Ferré continue d'être une figure emblématique d'inspiration et de réflexion. Sa vie est un témoignage d'un profond dévouement spirituel et d'un engagement inébranlable envers la mission de sa foi. Sa capacité à combiner la ferveur missionnaire avec une vie de prière et de méditation a fait de lui un leader extraordinaire à son époque, et son impact continue de résonner aujourd'hui. L'incroyable don de miracle de Saint Vincent a profondément impressionné ses contemporains, et ses histoires restent une partie essentielle de son héritage. On dit que, grâce à l'intervention de sa foi, il obtint des guérisons miraculeuses, des résurrections et même des présences divines à des moments critiques. Ces actions ont non seulement renforcé la foi de ses disciples, mais ont également fait de lui un homme choisi par Dieu, capable de canaliser la grâce divine. Mais c'est dans ses prophéties et visions que sa figure prend un aspect presque surnaturel, surtout si l'on observe sa pertinence durable dans le monde moderne. Les prédictions de Saint Vincent Ferrier ne couvraient pas seulement son époque, ils ont également mis en garde contre de futurs conflits, catastrophes et crises qui définiraient le destin de l'humanité. Aujourd'hui, dans des pays comme la Colombie et dans le monde, nombre de ces visions semblent prendre vie, démontrant la remarquable capacité de Saint Vincent à voir au-delà des limites de son temps. Son héritage n'est donc pas seulement un témoignage de sa foi, mais aussi un rappel intemporel de l'importance de l'intégrité spirituelle et morale dans les temps difficiles auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Ce qui a également un impact profond, c'est son approche d'humilité et de dévouement Bien qu'il soit reconnu comme un homme aux capacités extraordinaires et qu'il ait eu un impact notable sur la société de son temps,
Saint Vincent ne s'est jamais éloigné de son dévouement à la foi catholique ni de sa mission de prêcher la repentance et la conversion. Cette combinaison de charisme et d'humilité est une leçon inestimable sur la façon de vivre avec intégrité et détermination. Il est intéressant de voir comment, au fil des siècles, son influence ne se limite pas à son époque ni au lieu où il a directement prêché De son vivant, Saint Vincent a su transformer les communautés grâce à sa ferveur, et il reste aujourd'hui un modèle de foi et de leadership spirituel qui incite de nombreuses personnes à réfléchir sur les tensions du monde moderne. Enfin, ce qui frappe le plus chez Saint Vincent Ferré, c'est le sacrifice total de sa vie au service de l'humanité et de l'Église. Il n'était pas seulement un prédicateur et un prophète, mais aussi un infatigable défenseur de la justice divine et de la repentance humaine. Leur contribution continue d'être une lumière directrice en ces temps d'incertitude, nous rappelant l'importance de la foi et de la spiritualité dans la vie de tous les jours. Cet équilibre entre sa vie de miracle, de prophétie et son effort constant pour améliorer les mœurs de la société, fait que Saint Vincent Ferré continue d'être une figure fascinante, tant à son époque qu'aujourd'hui.